Bonjour, je suis heureux de vous faire une nouvelle vidéo pour votre rencontre de jeunes couples dans le cadre de ces fraternités. Aujourd'hui, nous poursuivons notre parcours de la théologie du corps et nous allons aborder ce que l'on appelle la nudité originelle, en référence au verset de livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 25. Or, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte l'un envers l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'avaient pas honte envers l'autre, ils étaient nus. Jean-Paul II dit que cet état de conscience qui précède le péché originel, le péché d'Adam et Ève, il est important d'essayer de comprendre ce qu'il signifie, car cet état de conscience, même s'il a disparu, notre conscience est celle de l'homme pécheur d'après le péché, mais cet état de conscience, dit-il, demeure à la racine de notre être, comme une aspiration profonde. Essayons de mieux comprendre ce qu'est cette innocence originelle, nous reprendrons le terme un peu plus tard, cet état de conscience originel décrit dans ce verset. L'homme et femme étaient nus et ils n'éprouvaient pas de honte l'un envers l'autre. Voilà donc qu'au commencement, nos parents n'éprouvaient pas cette honte dans leur nudité. L'expérience de l'absence de honte qu'éprouvaient nos parents est une expérience charnière. Avant le péché, il n'y avait pas de honte. Après le péché, il y avait la honte l'un devant l'autre, si bien qu'ils étaient appelés à couvrir leur nudité. Genèse 3, 7. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. La honte est donc liée à la conscience fautive d'Adam et Ève. En fait, elle signifie qu'ils ne peuvent plus demeurer nus l'un devant l'autre sans ressentir un malaise, une menace, une insécurité. Le péché a changé leur regard. Ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a changé leur regard. Ils regardent leur nudité comme un mal, comme une menace, une insécurité, et ils ont besoin de se cacher l'un devant l'autre. Alors, que signifiait justement à l'inverse l'absence de honte à l'origine? Quelle expérience du corps nos parents avant le péché avaient-ils l'un envers l'autre? Le contexte biblique nous oblige à interpréter l'absence de honte en lien avec une innocence morale que l'on appelle l'innocence originelle. C'est ainsi que Jean-Paul II la nomme. Cet état de conscience originelle, il s'agit forcément d'un état de conscience différent, pacifié, exempt de toute expérience d'insécurité, de toute crainte l'un envers l'autre. Adam et Ève sentaient aucune menace par le regard de l'autre. Leur conscience, éclairée par la présence de Dieu, était habitée de leur seule vocation à se donner l'un à l'autre, à être don l'un pour l'autre. Leur conscience ne pouvait même pas imaginer réduire l'autre à un objet de jouissance ou de domination. Le corps n'apparaissait pas comme un objet séparable de la personne qui est infiniment respectable, infiniment aimable et faite pour se donner. Ils étaient habités par leur vocation au don d'eux-mêmes, l'un à l'autre, sans crainte. Leur corps était là pour exprimer cette vocation. Il était le moyen de réaliser la communion entre eux. La nature sexuée de leur corps entrait parfaitement dans la signification du don qu'ils portaient au plus intime d'eux-mêmes, c'est-à-dire à leur vocation de s'aimer véritablement dans un respect absolu et une communion parfaite, ce qu'on appelle la communion des personnes à l'image de la communion des personnes divines. C'est ce que l'on appelle l'innocence originelle. La thèse de Jean-Paul II est que le corps sexué a comme seule et unique
vocation, signification, de permettre le don total et réciproque des personnes, leur communion, non seulement dans la vie et l'union conjugale, mais dans tout le domaine de l'activité humaine, de l'expression humaine. L'homme a été créé pour une relation de don réciproque, être don à l'autre, don pour l'autre, manifester dans son corps ce don. C'est cela que Jean-Paul II appelle la liberté humaine, la liberté de se donner. Le péché originel a blessé la liberté humaine justement parce qu'il introduit dans le cœur de l'homme un regard faussé qui n'est plus celui du don, mais celui de la convoitise et de la peur. Aujourd'hui, l'homme pense qu'être libre, c'est être plus autonome, plus indépendant. C'est une grave erreur. Nous y reviendrons. La liberté humaine n'est pas d'abord capacité à faire des choix, même si cela en fait pleinement partie. C'est d'abord l'aptitude à se donner totalement, sans réserve, gratuitement, pour l'autre, par amour de l'autre, par amour de Dieu. C'est ce que l'on appelle aimer. Cela demande bien sûr de faire des choix, mais on peut dire que la liberté humaine est, par excellence, la faculté d'aimer, la faculté de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tel est le premier, le grand commandement. Dans la conscience originelle d'Adam et Ève, leur proximité avec Dieu avant la désobéissance, le corps sexué était parfaitement accordé à l'exercice de cette liberté ordonnée à l'amour. Adam était totalement respectueux d'Ève, entièrement dévoué à se donner pour elle, à elle, pour son bien, et Ève, à son tour, était dans la même disposition vis-à-vis d'Adam. Cette réciprocité était source d'un bonheur parfait, d'un bonheur paisible. Jean-Paul II dit « S'ils n'éprouvaient pas de honte, c'est parce qu'ils étaient unis par la conscience du don, qu'ils avaient une réciproque conscience de la signification sponsale du corps. » Vous vous souvenez, sponsale vient d'épousailles, la signification de communion du corps. Leur corps était fait pour ce don réciproque, source de joie, de bonheur. Leur corps était fait pour, dit Jean-Paul II, exprimer la liberté du don, ou encore pour manifester toute la richesse intérieure de la personne comme sujet, sujet de l'amour, sujet du don de soi et du don réciproque. Ils ne se connaissent pas comme objet, mais uniquement comme sujet. On ne distingue pas le corps de la personne. On ne peut pas vouloir posséder le corps ou en jouir sans prendre conscience que c'est le corps de quelqu'un fait pour être aimé et pour aimer. Ils respectent et aiment cette liberté que chacun possède et qu'ils expriment dans le don de soi l'un à l'autre. Regardons de plus près ce que signifie cette vocation voulue par Dieu dès l'origine. Jean-Paul II définit donc ainsi la ressemblance et l'image de Dieu présente dans l'homme dès la création, dans cette dimension intérieure qu'est la liberté de l'amour, cette dimension du don de soi, présente au plus profond du cœur humain et qui va se manifester d'une façon pleine et entière à travers la nature sexuée du corps entre l'homme et la femme, dans cette relation d'amour qui est au fondement de l'humanité, de la croissance de l'humanité. L'homme a vocation de se donner, a vocation d'aimer, c'est l'expression de sa liberté, et cette expression trouve dans le corps humain une façon particulière de se manifester dans l'univers visible. Car le propre de l'homme est d'appartenir à l'univers visible, l'univers des choses créées, des choses de l'univers, du cosmos et de la Terre,
tout en étant habité par cette dimension spirituelle à la ressemblance de Dieu, cette dimension intérieure du don. L'homme est le seul être créé visible capable de se donner librement, d'aimer librement. Et donc, la vocation de l'homme est de manifester au milieu de l'univers visible cette ressemblance de Dieu, cette image de ce que l'on va découvrir en Jésus-Christ comme étant un Dieu trinitaire, un Dieu où trois personnes s'aiment mutuellement, éternellement, depuis jamais, depuis toujours. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Communion d'amour entre trois personnes divines qui va s'exprimer d'une façon particulière dans le corps humain, dans la personne humaine, à travers la relation de communion de l'homme et de la femme. De cette innocence originelle sur laquelle nous avons essayé de nous pencher, de réfléchir, il demeure une aspiration secrète du cœur humain, de l'homme historique que nous sommes. Au fond de notre cœur, nous aspirons à être aimés de cette façon-là et à pouvoir aimer de cette façon-là, même si nous rencontrons l'obstacle de la blessure du péché originel qui fait que bien souvent notre cœur est détourné de ce projet, de cette racine initiale de notre être du don. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour aujourd'hui, je vous propose plusieurs questions que j'ai un peu détaillées. Prenez le temps de les lire, de les partager. Certaines vous renverront aussi à une réflexion plus personnelle, plus individuelle, ou d'échanges en couple, entre vous, je dis à l'intérieur du couple. Voilà, et puis d'autres seront plus ouvertes à la discussion tous ensemble en fraternité. Bon échange, bonne prière et à très bientôt.